Comme on est engagé dans une démarche de réflexion, en fait, on se remet perpétuellement en cause et donc on est en recherche de réponses à nos questions. C'est vraiment une démarche globale. Donc c'est bien de communiquer avec des classes qui sont à Dunkerque ou dans le Jura, mais finalement est-ce qu'on ne pourrait pas l'utiliser dans une démarche un peu plus locale, voire pourquoi pas avec les classes d'à côté. Alors évidemment on va d'abord se parler de classe à classe, mais pourquoi pas développer un projet même sur une école? Alors non, beaucoup oui. L'éducation n'est pas une science exacte et si ça l'était, je veux dire, notre travail serait certainement très simplifié. Moi je crois que surtout dans le cadre de l'enseignement adapté, on est constamment en questionnement, constamment en recherche. Oui, une question sans réponse, c'est comment mettre en route certains enseignants ou certains personnels un petit peu, je dirais, frileux ou apeurés devant cette pédagogie de projet. En 4 ans, alors qu'on est un collège éclair, que tout le monde sait que les collèges éclairs ont plutôt tendance à perdre des élèves, on a gagné 3 classes et que de nouveaux publics qui d'habitude fuyaient l'établissement reviennent dans l'établissement et ils sont très contents. Le résultat qui est vraiment satisfaisant là, c'est de voir que l'ensemble des enseignants a envie de s'engager dans des dispositifs innovants comme celui-là. Il y a des changements de comportement déjà qui se font sentir. Il y a quand même une implication des élèves qui est un petit peu plus grande. C'est du ressenti, c'est pas des choses qui sont évidentes à évaluer et ça fait pas non plus de miracle. Il faut pas se leurrer. Un élève qui a des gros retards en orthographe ou en langue française, ça va pas révolutionner les choses. Après, idéalement, il faudrait faire la même chose dans 2 classes de CM1 avec une sans Twitter, une avec Twitter et puis voir les résultats. Mais ça me paraît compliqué. Moi, ça fait 10 ans que j'enseigne. Il est évident qu'au niveau de la motivation au travail, il y a une différence. Demain, c'est l'école du socle, donc je pense que progressivement on se dirige vers cette école du socle puisqu'on a vraiment engagé à travers cette semaine interdisciplinaire un travail avec le premier degré. On est engagé par ailleurs avec le premier degré sur d'autres actions et notamment sur le parcours d'excellence en langue vivante puisque mon collègue IEN est présent sur le boulevard de l'innovation, il présente l'enseignement de l'anglais dès la maternelle. Donc notre projet commun, c'est de la maternelle au collège, comment on enseigne l'anglais et les langues vivantes en général aux élèves, comment on redynamise cet enseignement des langues. Et si c'était à refaire, eh ben oui, on repartirait tout de suite. Moi, j'ai qu'une envie, c'est de recommencer des projets comme ça et je compte bien continuer jusqu'à ma retraite. La question à laquelle j'aime bien répondre, c'est celle qu'on me pose souvent, mais ça doit vous prendre beaucoup de temps. Donc bon, je crois que j'y ai répondu un peu dans mes propos. La question qu'on aurait pu me poser, c'est est-ce que ça ne change pas la place de l'enseignant dans son travail? Ce à quoi j'aurais répondu que oui, à certains moments ça change la place de l'enseignant et que c'est peut-être pas un mal finalement qu'on se place donc dans une démarche donc de communication où nous, la classe, allons communiquer avec d'autres personnes qui sont extérieures à la classe. Alors ça peut rester dans l'école, si c'est une autre classe, mais ça peut être aussi avec des gens hors de l'école. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait des petites touches. Évidemment, ça doit rester peut-être minoritaire, mais c'est bien qu'il y ait des petites ouvertures sur le monde qui les entoure. C'est la pluralité des problématiques et puis cette espèce de récurrence de l'action où il faut tout le temps remettre le couvert, si je peux me permettre. Ils en sont fiers. La première fois qu'elle dit ça à l'académie, ça fait traiter de. Je suis un routier qui trouve ça sympathique. Bravo. Bravo.